Je suis présentement au Centre d'action bénévole de la Matapédia avec Émilie Lacombe, travailleuse de milieu. Bonjour Émilie, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va très bien. Je me demandais d'entrée de jeu, en quoi consiste ton travail? Mon travail, c'est un peu comme le rôle d'une intervenante communautaire. Des fois, j'aime mieux ça, dire comme ça, pour les 50 ans et plus, sur tout le territoire de la vallée de la Matapédia. Dans le fond, ce que je fais, c'est je vais vers les gens qui sont peut-être moins à l'aise ou moins connus des services. Je brise l'isolement, je les amène à connaître d'autres choses avec les partenaires communautaires. Exemple, je peux aller avec eux à rayon de partage ou dans divers milieux comme ça pour briser l'isolement puis pour les aider à cheminer là, selon leur objectif et tout ça. Tu es nouvellement employée ici au Centre d'action bénévole. Comment t'es débarqué ici? Hey, ça, c'est une bonne question. En fait, j'ai travaillé un peu partout là, dans les écoles et tout ça. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Et récemment, c'est ça, avant d'arriver ici, j'étais au CLSC, au soutien à domicile avec les personnes âgées. J'aimais beaucoup ce que je faisais avec cette clientèle-là, mais souvent, je trouvais que j'arrivais peut-être un peu trop tard dans leur vie. Je voulais plus être en prévention de certaines choses. Puis je connaissais bien Pascal pour travailler avec elle un peu régulièrement. Oui, Pascal, qui est la directrice oui, ici. Oui, c'est ça. Puis j'aimais bien sa vibe, là, et j'aimais bien la vibe de l'équipe aussi. Donc, quand j'ai vu le poste affiché, j'ai appliqué, puis me voilà. Donc, c'est ça. Donc, tu travaillais avec les personnes âgées. Là, tu as décidé de diminuer un peu l'âge, 50 ans et plus. Mais pourquoi tu t'es tourné vers justement cette tranche d'âge-là? Bien, en fait, pour avoir un peu travaillé avec toutes les clientèles, ces clientèles-là, je trouve que souvent, pas qu'ils sont un peu oubliés, là, mais on dirait qu'il y a beaucoup de choses dans la communauté pour les familles. Il y a des activités, souvent, avec mes enfants, on participe, tout ça. Puis souvent, ces gens-là, bien, ils sont un peu plus vulnérables, sont un peu plus cachés dans les villages, on les voit moins et tout ça. Puis je trouve qu'ils ont tellement une richesse, de la sagesse, puis plein de choses à apprendre. Puis je veux être la personne qui va les emmener à pouvoir faire profiter les autres de leur savoir puis de leur connaissance. Et pourquoi tu as décidé de devenir travailleuse de milieu? Qu'est-ce qui te venait te chercher dans ce travail-là? Bien, c'était un peu comme vraiment le fait de pouvoir changer un peu comment ça fonctionne dans la communauté. Tu sais, pourquoi on est dans une société où on consomme beaucoup. Un coup que c'est plus bon, ben on va aller acheter de nouveaux iPhone, exemple. Ouais. Mais, tu sais, puis souvent, tu sais, on le disait, là, on demande dans le temps, on demandait à nos grands-parents, hey, ta recette de ci, ta recette de ça. À cette heure, on a tout ça dans les mains, là. Fait que c'est un peu pour revenir à cette époque-là, un peu changer, essayer de changer un peu au fur et à mesure les mentalités que ces gens-là ont des savoirs que oui, notre téléphone, il peut l'avoir, mais de le partager puis de dire, ben ça, c'était la recette. Tu sais, il y a plein de jeunes de mon âge qui me disent, moi, la recette de ma grand-mère, ou j'aurais aimé ça, la savoir, mais je la sais pas. Puis elle est décédée, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu de donnant-donnant. Je trouve qu'il y a tellement de belles choses à recevoir de ces gens-là. Puis pourquoi j'ai décidé? Bien, c'était vraiment pour faire une différence dans la vie de ces gens-là, puis dans la communauté aussi, puis c'est ça. Puis je m'amuse aussi au travers de ça. J'étais un peu... Des fois, je me dis, coudonc, je suis égoïste, ça, parce que j'aime vraiment ce que je fais. Mais en fait, je pense que c'est un partage, là. Moi, j'aime ça, puis les gens aiment ça aussi. Si quelqu'un veut travailler dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu lui conseilles? C'est quoi les études qu'il faut faire? Comment ça fonctionne? Bien, moi, dans le fond, c'est ça, je disais, j'ai étudié en éducation spécialisée. Donc, en éducation spécialisée, tu peux aussi en travail social ou quelque chose un peu en relation d'aide, si on veut. C'est sûr que ça va aider beaucoup, mais c'est surtout comment t'es, ton bagage de vie, le savoir-être de ce que tu dégages, parce que c'est sûr que des fois, on voit des choses que c'est le gros bon sens à un moment donné aussi. Puis il y a des limites aussi à ne pas franchir. Exemple, ben c'est ça, tu sais, la limite est moins claire qu'au CLSC. Là. Des fois, c'est comme dur de dire... friendly. Oui, on peut pas tomber dans la sympathie, mais plus rester dans l'empathie. Fait que c'est important d'avoir une pensée pour ça, si on veut vraiment aider et ne pas, nous, devenir comme
devenir comme épuisé de ça ou de devenir, tu sais, à un moment donné, pour aider plus de monde possible, il faut se protéger aussi en tant qu'intervenant parce qu'on voit des choses des fois qui nous touchent plus, là. Faut apprendre à avoir un pas de recul. Oui, c'est ça. Puis justement, aller vers les partenaires, ils sont là pour ça, pas tout prendre sur ses épaules, puis c'est ça, emmener la personne à et non pas la prendre sur ses épaules, là. Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail? Qu'est-ce que je préfère dans mon Ça travail? peut être plusieurs choses. C'est plusieurs choses, effectivement, mais c'est le fait justement de connaître les partenaires, de travailler avec eux vraiment, là, de vivre. Il y a une journée, exemple, à Rayon Partage, je donne cet exemple-là, mais où on a pique-niqué, puis après ça, je chante un peu dans la vie. Fait qu'on s'est mis à chanter. C'est des moments où je me dis, hey, mon Dieu, je suis en train de travailler. Là. C'est vraiment de la richesse de pouvoir partager ça, puis de voir que ça me fait du bien, que je fais du bien aux gens. Puis que, c'est ça, j'aime vraiment tout de ça. Là. Je sais pas comment le dire autrement, là, mais c'est le partage, de rencontrer d'autres mondes aussi. Oui, puis de voir que les gens, des fois, tu as l'impression que tu n'as rien fait, puis ils disent, ben, tu m'as vraiment aidé. Voyons, me semble, j'étais juste là, puis oui, mais c'est ça, d'être là. Dans l'époque aujourd'hui, souvent, on est pressé, là, vite, vite, vite. Puis il y a une dame qui me demandait... On a combien de temps ensemble? J'ai dit, bien, combien vous avez besoin? Tu sais, ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire au CLSC. Fait qu'elle a dit, voyons, pourquoi tu me dis ça? Bien, on va prendre le temps que vous avez besoin, puis ça sera ça. Tu sais, de pouvoir prendre un temps d'arrêt là, au travers de tout ça, puis de se déposer, puis d'être plus humain. Donc, Émilie, merci beaucoup d'être venue à l'émission pour me parler de ton travail, qui est un travail très important, mais je trouve malheureusement un peu caché, un peu dans l'ombre. C'est pas tout le monde qui sait que vous existez puis que vous travaillez dans différents milieux. Oui, c'est ça. En fait, là, dans la vallée, il y a moi présentement. Avant, il y avait la Maison des familles qui avait un travailleur de milieu aussi. Là, ça a été récupéré par le Centre d'action bénévole. Puis tranquillement, pas vite, là, ça fait un mois, là, mais je commence à butiner un peu partout, là. Fait que j'ai bon espoir que dans quelques années, je ne serai pas seule, là, parce qu'il y a des besoins. Il va en avoir d'autres d'après moi. Puis tant mieux. Puis c'est ça. Si vous êtes inspiré par ce travail-là, quelqu'un ou peu importe, là, let's go foncer. Let's go foncer. Puis la seule limite, c'est votre créativité puis votre désir d'aider, finalement. Donc, Émilie, merci beaucoup d'être venue à l'émission et je te souhaite une belle carrière au Centre d'action bénévole de la Matapédia. Bien, merci beaucoup. Merci.